Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du journal du Mercato nantais parce que voilà, on a un contexte assez particulier lié au fait que la Ligue n'a toujours pas trouvé d'acheteurs pour les droits télé. Donc les clubs avancent dans le flou au niveau de leurs finances, de leur budget, où il y a une partie qui est forcément réservée à ce que les droits télé rapportent. Ça représente quand même quelque chose, une somme qui n'est pas du tout négligeable au sein des clubs. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a un mercato assez calme depuis 3 semaines maintenant et que voilà, à moins de 50 jours, il y a quand même une situation assez dramatique au niveau de la Ligue française, au niveau de la Ligue 1, parce que la Ligue 2 a quant à elle déjà trouvé son acheteur avec Beansport. Donc voilà, on va suivre cette avancée-là, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On est là pour parler des premières nouvelles du mercato nantais, et elles sont quand même assez importantes. Là où on pensait le dossier Mathis Sabline refermé, et bien le FC Nantes a poussé pour pouvoir faire revenir le joueur. Et ça y est, Mathis Sabline va bel et bien revenir au FC Nantes. Alors les Canaries ont cassé leur tirelire pour pouvoir faire revenir ce joueur. Donc moi je suis évidemment comme un fou. Mathis Sabline, je pensais qu'il allait exploser dans un autre club. J'avais même déjà fait une croix dessus quand j'ai vu que Rennes avait levé la clause d'annulation de la levée de l'option d'achat du FC Nantes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une clause qui permettait aux Rennais d'empêcher le FC Nantes de garder le joueur avec l'option d'achat du prêt. Pour ça, le club breton a dû débourser 2 millions d'euros au FC Nantes. Une somme que le FC Nantes a réinvesti pour transférer le joueur définitivement dans son club. 10 millions d'euros au total avec des bonus. Donc c'est pour l'instant, au moment où on se parle, le transfert le plus cher de l'histoire du club. Donc voilà, c'est quand même un sacré investissement. Ça envoie aussi un message de se dire que la direction, voilà, ils correspondent aussi à l'envie d'Antoine Comboiré. C'était un désir profond d'Antoine de garder le joueur qu'il avait lancé, parce que quand Antoine Comboiré est arrivé, c'est lui qui a lancé la machine Mathis Sabline, qui a inscrit 4 buts sur les 7 derniers matchs. Et ben voilà, il souhaitait absolument garder son joueur. La direction a mis les moyens pour pouvoir se permettre d'aller chercher Mathis Sabline. Donc voilà, première recrue du club, la levée de l'option d'achat de Mathis Sabline, très bonne nouvelle. Dans le sens des départs, désormais il y a 2 départs qui sont normalement quasiment officialisés. Moussa Sissoko devrait bel et bien quitter le club. Il y a eu une offre de proposition de contrat qui avait été envoyée bien en dessous des différentes sommes qu'on pouvait, des différents salaires qu'il pouvait percevoir jusqu'à ici. Ce qui fait que le joueur a dans un premier temps temporisé pour voir s'il allait avoir d'autres offres, et ces autres offres sont arrivées, notamment son ancien club Watford. Donc c'est pas impossible de voir Moussa Sissoko terminer sa carrière là où il a le plus joué, tout simplement en Angleterre, probablement même en 2e division anglaise. Donc on suivra ça avec attention, mais voilà, l'aventure de Moussa Sissoko s'arrête ici. C'est assez dommage parce que je trouve que sa saison dernière était pas jetée. Pour moi il fait partie encore une fois du top 4 ou du top 5 des meilleurs Canaries de la saison 2023-2024. Et puis un autre joueur que je suis pas du tout au regret de voir partir, c'est Nicolas Kozza. Je suis assez content d'ailleurs qu'il parte. Quand j'ai vu que le club souhaitait potentiellement le conserver, ça me dérangeait un petit peu. C'est un joueur très moyen de Ligue 1, franchement c'est un petit peu un aveu de faiblesse de se contenter d'un joueur comme ça sur son couloir gauche. Je trouve que techniquement c'est quand même assez limité. On a besoin quand même d'un latéral gauche assez complet qui allie technique et aussi un petit peu de capacité défensive. Pour Nicolas Kozza il y avait quand même beaucoup de déchets, donc j'espère que Nantes parviendra à aller chercher un meilleur latéral gauche. D'ailleurs les Canaries, ça fait partie des dossiers prioritaires du club. On recherche d'ailleurs plus un profil assez expérimenté au sein du board de Nantais. Voilà, il y a 2 noms pour l'instant qui sont sortis, Arthur Masuaku, qui est l'ancien Valenciennois, qui évolue désormais à Beşiktaş, et puis également Henrique, le latéral brésilien de l'Olympique Lyonnais. Donc Masuaku c'est assez intéressant parce qu'il a plutôt une bonne patte gauche. Il y a aussi quelques blessures qui viennent un peu contraster le tout, mais pour Henrique, c'est un joueur plutôt intéressant je trouve en Ligue 1, qui appartient à l'Olympique Lyonnais. Bon, j'espère que c'est pas un KDOR bis, parce que pareil, les supporters lyonnais disaient qu'il allait nous faire beaucoup de bien au FC Nantes. Ils ont dit pareil pour Henrique. Bon, apparemment ça devrait pas se faire pour des raisons salariales. On sait, Nantes a vu sa masse salariale être encadrée par la DNCG. Ça a des impacts sur le mercato. Ça devrait empêcher Henrique de venir au club. Et puis pour compléter au niveau des départs, il y a plusieurs noms qui sont évoqués vers la sortie. Il y a même un bon de sortie qui a été lâché pour déjà un tas de joueurs au milieu de terrain. Douglas Augusto, Pedro Chirivella,
Florent Mollet, tous ces joueurs-là ont la porte grande ouverte. Alors Douglas Augusto, la direction souhaitait le conserver, mais là c'est plus le joueur qui aimerait quitter Nantes, la ville globalement et l'environnement du club également. Donc ce serait évidemment une triste nouvelle de voir Douglas Augusto partir. Et voilà, l'ensemble de ces bonnes sorties viennent aussi se rajouter du coup au départ de Moussa Sissoko libre, au départ de Samuel Moutoussamy libre, ce qui fait qu'au milieu de terrain on n'a plus personne. Donc le club voilà, se projette déjà, il y a même des chances qu'ils ne partent pas tous, hein. Il y a même des chances malheureusement qu'on garde Florent Mollet, parce que j'ai du mal à voir quel club irait mettre de l'argent sur Florent Mollet aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc le club aujourd'hui envisage des pistes, parce qu'il sait que voilà, ça fait partie des chantiers du mercato, les milieux de terrain. Et donc il y a une première piste qui est sortie plutôt intéressante, un jeune joueur de Lyon, encore une fois 19 ans, Mahamadou Diawara. Une offre de prêt avec option d'achat a été lancée. Lyon aimerait plus une offre de prêt sec. Lyon compte toujours sur son jeune joueur pour la saison prochaine dans la rotation, mais surtout que voilà, ça reste un grand talent, donc si tu mets un prêt avec option d'achat, tu sais que s'il explose à Nantes, tu le récupères pas, donc forcément d'un point de vue de Lyon c'était pas intéressant. Donc soit il va falloir aligner encore une fois les millions, soit ça va être un prêt sec. Et voilà, c'est une piste qui s'est bien refroidie ces dernières heures, au même titre que celle d'Hugo Magnetti qui est annoncée comme la priorité au milieu de terrain. C'était évidemment, quand on a vu la piste, on a tous explosé de rire, hein, voilà, Hugo Magnetti qui sort d'une saison exceptionnelle avec Brest, qui s'apprête à jouer la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il viendrait faire dans le marasme nantais où il n'y a aucun projet visible? Donc voilà, une piste qui s'est également refroidie. Tout ça pour dire du coup que Nantes continue de chercher activement un latéral gauche plutôt expérimenté et des milieux de terrain qui soient titulaires ou même dans la rotation pour déjà offrir un peu plus de quantité parce qu'on risque de perdre beaucoup de monde dans ce secteur de jeu là. Autre joueur qui a un bon de sortie, c'est Mostafa Mohamed. En plus de Mathis Sabline, Nantes souhaiterait pourquoi pas un autre attaquant de pointe. La piste de Ludovic Ajorc est évoquée en cas de départ de Mostafa Mohamed, mais c'est pareil, un salaire assez important et avec la situation financière du club, je pense qu'il faudra vendre avant d'acheter. Et donc voilà, c'est une piste qui pourrait potentiellement s'avérer intéressante uniquement en cas de départ de l'Égyptien, et ce qui pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour, même si le club a encore une fois lâché un bon de sortie pour son meilleur buteur de la saison passée, Mostafa Mohamed. Donc voilà, au niveau du secteur défensif, il y a une certaine stabilité dans le sens où Nicolas Pallois a prolongé. Globalement à droite, même si j'aurais bien aimé un latéral droit plus sûr que Kelvin Amian, on partirait sur Amian titulaire la saison prochaine avec Marcus Coco en doublure. Une charnière Zézé-Castelletto sur le papier avec Pallois derrière au cas où si Zézé ne parvient pas à complètement se lancer. Donc c'est un secteur qui, normalement pour l'instant ça bouge pas trop. Et puis le dernier dossier qui avance toujours en coulisses au FC Nantes, c'est le poste de gardien de but. Rémi Descamps part aujourd'hui, là au moment où je tourne cette vidéo on est le 30 juin, donc sa fin de contrat a lieu aujourd'hui. Le gardien à doublure a déjà annoncé son départ sur les réseaux. Denis Petric est également en fin de contrat, troisième gardien qui est plus dans un rôle d'entraîneur des gardiens. Donc on rajoute à cela le fait qu'Alban Lafont a un bon de sortie, qu'il y a une sorte de point de non-retour avec Alban Lafont, on arrive à une fin de cycle, le joueur devrait partir cet été. Et donc Nantes a déjà quelques vues au niveau de son remplaçant, notamment le gardien de Clermont, Maury Diao, où une offre de 2 millions pourrait suffire à libérer le gardien clermontois, qui ne devrait pas rester du coup avec Clermont en Ligue 2. Une affaire à suivre évidemment, pour ça encore une fois il faudrait le départ d'Alban Lafont, et on sait ce marché là des gardiens est très particulier. Donc voilà, faudra dans les jours à venir, maintenant que Nantes a réussi à conserver Mathis Sabline, on a déjà plus de matière pour attaquer cette préparation estivale qui commence du coup demain au moment où je tourne cette vidéo, le lundi 1er juillet, avec la rentrée et puis les premiers matchs amicaux qui vont arriver. Donc voilà, on a déjà un petit peu plus de matière et puis il faudra suivre au niveau des ventes. Dans un premier temps, je pense que c'est des ventes qui amèneront ensuite rapidement à la concrétisation des pistes nantaises. Donc voilà, où on en est aujourd'hui. Donc il y a déjà quand même un dossier qui s'établit, on a bien identifié quelles sont les priorités du club, au milieu de terrain, au gardien en cas de départ d'Alban Lafont, en attaque en cas de départ de Mostafa Mohamed, et puis un latéral gauche. Donc voilà, ça c'est un dossier qui peut avancer puisque Nicolas Kozza ne sera pas conservé, donc c'est un dossier où il n'y a pas forcément besoin de départ. Donc voilà, j'espère que ce petit point sur le mercato nantais vous aura plu. Évidemment, je suis très heureux que Mathis Sabline reste au club. Ça me donne beaucoup plus d'espoir sur la saison qui arrive. C'est un transfert assez onéreux, mais c'est vraiment un joueur qui a beaucoup de talent. Et j'espère qu'il va pouvoir continuer à exploser la saison prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!